R, ou la vie des gens avant le jour J d'après. C'était l'ère du bit, oh sacré bit, et de sa grotesque et profuse engeance, démultiplié à satiété, par kilo, par méga, par giga, par téra. Pauvre, pauvre petit code binaire, femelle 0 et mâle 1. Imaginez un instant ce malheureux couple s'efforçant de garder dans les rangs ces innombrables rejetons, ceux-ci n'étant chacun ni plus ni moins que le copie-colle de l'une ou de l'autre. Son reflet à l'identique est strictement reproduit en une suite à la perspective infinie. Quelle vertigineuse, quelle implacable mise en abîme. 0 ou 1. Pas d'autre valeur, pas d'autre alternative. Tous réduits au néant ou à la plus simple unité. Tous condamnés à la nullité ou à la solitude. Quelle misère. Ouais. Chers followers, c'était l'ère des premiers descendants de l'Auguste. DOS. MS-DOS. DR-DOS. Sacer-DOS. CRA-DOS. Et j'en passe. Nous avions là les prémices des prémices. À présent des vestiges, des restes, un amas de vieux os dédigitalisés, exhumés des abîmes, du primoire, Dinosaurus numericus, adios, qu'il repose en paix dans la mémoire morte et le cœur fier des cartes-mères. Triste sort que le leur, le nôtre, était-il plus enviable? Je vous pose la question. Et quand je dis le nôtre, j'entends évidemment celui des dignes représentants de la 46 Community, les nobos, émaux et carnés, garantis sans silicium ajouté. Je parle des porteurs de ce fameux génome dont nous sommes les héritiers. Je parle de nos ancêtres. Et par conséquent, je parle aussi de vous, de moi, de nous tous. Le grand Horaz reconnaîtra les siens. C'était l'ère, sachez-le, de la procréation dite naturelle, à copulence libre, câlink organique, gésine incontrôlée, excepté dans certaines zones rouges, on se multipliait à l'envi. Sans mesure, sans restriction. Coit ad lib, mâle comme femelle. Ça ne vous rappelle rien? Mais si, le bit, modèle, reproduction exponentielle et infinie, 0 et 1. Elle, perpétuellement open comme la bouche d'un fichat, qui s'asphyxie, et lui, 1, flexible, raide, dressé en permanence, tel le totélisque de la place du jour d'après, aussi pitoyable qu'obscène. C'était l'ère de l'individu, l'ego prime au paroxysme, moi exclusif, unité centrale, 1, plus 1, plus 1, plus 1, qui jamais ne font somme. Les hommes toujours au singulier, chacun farouche gardien de sa propre prison. Single cell, il chantait, chaque partie se prenant pour le tout, et le tout pris pour entité négligeable. Et quoi encore? Ceci, c'était l'ère du labor généralisé, à l'échelle universelle, esclavaille pour tous. Cette punition que nous réservons à nos pires déviants était pour eux un but, une quête, un upgrade suprême. Ils en voulaient, ils ont demandé et redemandé. Avec quel avidicté ils le recherchaient. Pas de plus puissant motif d'effort et de sacrifice et de compromission. C'était, je dirais même, l'un des fondements de leur écosystème, le monde à l'envers. Ils donnaient volontairement, la part la plus précieuse de leur temps, de leur matière grise, de leur sueur, et ce, en troc de quoi? De gages? Un tribut qu'ils appelaient salaire? Ah, je vois que le terme vous titille l'oreille. En effet, c'est bien là l'origine de salarié. Injure dont vous usez et abusez sans discerne, simple distorsion sémantique, un peu d'estimologie, au passage, ne vous nuira pas. Mais cette ordure langagière serait-elle l'ultime abatard que nos ataves nous ont transmis? Hélas, non. Ils nous ont légué bien pire. Connaissez-vous le vent, la pluie?
Avez-vous jamais senti la douce caresse de la Bresse sur votre derma bliste? L'odeur de la Luz après l'averse? Légende que cela, vous pensez, fable et féritesse, poérésie mitonnée par les Joe-Likers de la Factory? Détrompez-vous, cela a existé. Je n'ai moi non plus ni connu ni senti, mais je sais. Dans les limbes, je l'ai trouvé, je l'ai vu. J'ai vu, mes chères pupilles, les verts feuillages frissonner sous les doigts suaves du zéphyr. J'ai vu tournoyer dans le ciel des myriades de flocons plus légers que des cils. J'ai vu la banquise étoilée resplendir sous la lune, ses billons de cristaux scintillants comme des lampires dans l'obscur miroir des eaux. J'ai vu la mer immense, les océans, le bleu limpide ou le gris anthracite, selon que les flots berçaient sur leur dos d'indolente et gracile voilure, ou déchaînaient leur furie dans une déferle de houle, de crêtes, de vagues sauvages, de monstrueux rouleaux. J'ai vu la blanche écume venir doucement lécher le rivage et mourir dans la longueur d'une dernière étreinte avec le sable chaud. Ne me rendez pas avec ces loupes de lump. Non, je n'ai pas complètement débouté. J'ai vu, vous dis-je, et vous verrez aussi, pourvu que vous ratissiez votre flemme. Mais ce que je veux vous signifier, c'est que nous pourrions y goûter pleinement, sensiblement, réellement. Ex cyberosum. Nous pourrions, ici, maintenant, en profiter en toute substance et tangibilité. De tout cela, il nous serait possible de faire par nous-mêmes l'expérience, si nos prédécesseurs ne nous en avaient pas dépossédés. Car ce sont eux, par-delà les 1000 et les 100, qui nous en ont privés. Cause et affect. Cette glacère où nous évoluons, c'est à eux que nous la devons, l'ersatz que nous respirons, le proxygène qui brisse nos poumons, à eux. Par leur insouciance meurtrière, ils nous ont contraints à demeurer sans fin sous une cloche étanche. Jungle Bell, Jungle Bell. N'était-ce pas plutôt cela qu'ils chantaient les scélérats? Et nous voici calfoutrés dans notre sépulcre, ion neutral et immune, bulle chic, réduits à contempler au-dessus de nos crânes les nus saturés de polluènes humanicides, lésés, stoliers. Le ciel et les astres à portée de main, mais hors d'atteinte. Comment ont-ils pu nous faire ça? C'est l'ère de l'énergésie insensée, atomes et carbone, les deux mâmes de leur funérium. D'un côté, les isotopes et nucléides, de l'autre, un ramassis de combustibles fossiles. C'est le mot. Mix délétère, létal à long terme. Autant leur mode de reproduction se voulait naturel, autant leur mode de carburation était tout le contraire. Double preuve d'une même inconséquence. Avec quelle arrogance ils ont décortiqué les noyaux et prié la croûte. Fission, fusion, pression, scission, extraction, décoction. À fond les joules. Ils ont départiculé sans scrupule, ils ont fissuré la matière, ils ont laissé crever l'ozone, irresponsables et coupables. Ils ont joué et nous avons perdu. Je pourrais continuer longtemps ainsi, à numérer les désaxes et déraisons de nos hérédites, éloquer leur foi aveugle en un concepteur ubique et absolu, une sorte de suppotentat, céleste et puissance gogo, ou leur démocratophobie currente, ou leur belligérance endémique, ou tant d'autres tares encore. Mais j'en vois certains ici qui barbèillent et soupissent. Déjà aussi je m'en vais clore ce préambule par un sujet plus égayant, une énième avarire de nos aînés qui devrait réactiver vos cerveaux larvés. Apprenez donc, Juvide et Nubie, que c'était l'ère de ce que je me suis permis de dénommer le vroom vroom. Qu'est-ce que cela? C'est le bruit approximatif, je l'avoue, que produisait un véhicule automobile.
car cette jante-là, figurez-vous, roulait avec des roues. Oui, stupéfiante découverte. La roue tourne et nous avec. Oh oh là là, révolutionnaire, n'est-ce pas? Je ne cannule pas, je vous assure. Il roulait. Roule, roule, roule ma boule. Et partout proliféraient de ces engins mécaniques, pullulants et noisifs, auxquels il vouait un véritable culte et dont il faisait non seulement un usage pratique pour se transférer, mais également une source d'orgueil, caravanité, ou de honte parfois, carabosse et carapace. En tout cas, un instrument de valuation primordial dans l'échelle sociale, voire, le croirez-vous, un objet d'admiration purement esthétique, une œuvre d'art. Riez, riez, je vous l'octroie, mais ne perdez pas de vue, encore une fois, que tout cela est vrai. C'est une histoire d'un autre temps, un temps passé, un temps défunt, mais un temps réel. J'insiste, ni conte ni false, ni débit lévésé. Cela existait, comme le vent, comme la pluie. Oh splendeur, oh infamie de nos aïeux, maillon tord dans la longue chaîne des 46. Flamme dévastatrice dans la communauté. Nobo, destroys, tels des trolls, ils vécurent néanmoins. Ils vécurent, on ne peut pas le leur ôter. Que chacun d'entre vous sache d'où il vient et à quoi il a échappé. Ainsi vivaient les êtres de notre espèce en ces temps reculés. Mais pas si reculés lorsqu'on y songe. Une ère que je considère comme le début de la fin. Ainsi vivait-il, ainsi était-il, et si de prime abord vous n'en comprendrez pas l'idiome, ni les us, ni les agissements, j'ai bon espoir que vous en percevrez tout de même l'essence. Vroom, vroom. Voici leur âme, saisissez-la. Le moment est venu, mes chers bichelaures, nous y sommes. Le portail va s'ouvrir, en guise d'attise, laissez-moi vous offrir cet exergue extrait d'un cahier. Ils appelaient ça « Journal intime » de l'un des protagonisants de notre histoire. Le voici. Cahier mauve. 1er mai 2020. On y perd l'innocence, on y perd la virginité, on y perd l'émerveillement, on y perd la foi, on y perd courage et envie, on y perd grâce et beauté, on y perd ses forces, on y perd ses dents, on y perd la face, on y perd la vue, on y perd la raison, on y perd la mémoire. On y perd connaissance, on y perd toutes ses facultés, on y perd son chemin, on y perd son temps, on y perd ses illusions. On y perd l'espoir, on y perd pied, on y perd la tête, on y perd la vie. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, ça promet, non?